Salut, bienvenue à vous tous. On va traiter un exercice de baccalauréat. C'était août 2017, d'accord, session extraordinaire. Nous avons cette fonction-là, ln x carré moins 2x plus 2. Donc, on va essayer d'utiliser cette fonction. On vous dit d'abord de trouver le domaine de définition de cette fonction, ensuite déterminer le sens de variation, ensuite les limites aux bornes. Après quoi, on vous dit de montrer que la droite d'équation x égale à 1 est une axe de symétrie, que je vais mettre le texte pour vous, d'accord, en miniature, d'accord, vous pouvez, d'accord, regardez ça aisément. Donc, la première question qu'on pose, on vous dit de trouver le domaine de définition de la fonction, d'accord, un domaine, d'accord, domaine de f. Alors, domaine de la fonction f. Ok, donc, f, d'accord, étudiant le signe de x carré moins 2x plus 2. D'accord, maintenant, cela, et posons x carré moins 2x plus 2 égale à 0. Bon, là, il n'y a pas de signe dedans, tu penses que delta est positif. C'est b carré moins 4 race de delta, donc ça va faire moins 2 au carré moins 4 par 1, ok, par b carré moins 4 par 2. Donc, assurément, delta nous donne, ça fait 4 moins 8, donc ça fait moins 4. Donc, ça veut dire delta est négatif. Ça veut dire si delta est négatif, on veut le signe, il faut regarder le A ici. D'accord, le A ici. Or, A égale à 1, c'est un positif. Donc x carré moins 2x plus 2 est toujours positif pour quel que soit x élément de R. Donc, le domaine de définition est R. Attention avec vos jugements, d'accord, il faut prêter beaucoup d'attention avec vos jugements, d'accord, on va vous évaluer selon le degré de votre jugement, d'accord. Maintenant, après le domaine de définition, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit de déterminer le sens de variation de la fonction. Donc, maintenant, le sens de variation. Bon, j'aurais aimé poser répondre la question sur les limites d'abord, mais on vous dit le sens de variation, je réponds directement. Donc, ici, sens de variation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Le sens de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. Maintenant, il faut calculons f'. D'accord? f' de x. D'accord? Donc, f' de x, je prends ça ici. f' de x, ici, étant donné que c'est une fonction ln, donc on a ln u, ça doit nous donner u' sur u. D'accord? U' sur u. Maintenant, u est quoi? C'est x carré moins 2x plus 2. Donc, la dérivée fait 2x moins 2 sur x carré moins 2x plus 2. Donc, voici donc la dérivée. Maintenant, il faut étudier aussi le signe de la dérivée. D'accord? Signe de la dérivée. D'accord? Signe de la dérivée. Ok? Maintenant, on vient de voir que cette quantité-là, c'était strictement positif pour tout x de R. Donc, x carré moins 2x plus 2 est strictement positif, quel que soit x élément de R. D'accord? Eh bien, le signe de la dérivée dépend du numérateur. Alors, le signe de f' de x, d'accord, dépend du signe dépend du signe
numérateur. D'accord? Maintenant, le numérateur est quoi? C'est 2x moins 2 égale à 0. D'accord? Et bien ici, ça fait automatiquement 2x moins 2 égale à 0, signifie que 2x égale à 2, donc x égale à 1. Donc, la dérivée s'annule pour x égale à 1. Donc, rapidement, il nous faut un petit tableau de signes. D'accord? Il nous faut un petit tableau. Voilà, ici, on a x. Donc, étant donné que la fonction est définie sur R, c'est moins l'infini à plus l'infini. Donc, x égale à 1. D'accord? X égale à 1 ici. Donc, la dérivée s'annule. F' de x s'annule ici. Ok? Maintenant, à remarquer ici, signe de A c'est plus. Ici. Donc, ici c'est moins. Donc, maintenant, il faut faire un petit jugement là. Qu'est-ce qu'on va dire là? Bon, ici, la fonction de quoi? La fonction est quoi? Et ici, on a un minimum. D'accord? Qu'on va identifier. Eh bien, quel que soit x élément de moins l'infini à 1, comment est la dérivée? La dérivée est négative. Donc, f est strictement, d'accord, décroissante. Ok? Quel que soit x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini, d'accord, la dérivée est positive. Donc, f est strictement croissante. D'accord? Est strictement croissante. D'accord? Décroissante, je peux mettre ça comme ça, et puis croissante, ok? Et voilà. Est strictement croissante. Maintenant, et puis pour x égale à, nécessairement, pour x égale à 1, f' de x s'annule. D'accord? Et lorsque f' de x s'annule en 1, donc la fonction admet, f admet alors, d'accord, un extrémum qui sera un minimum. Ce extrémum, ce sera f de 1, d'accord, un extrémum f de 1. F de 1, on remplace dans la fonction ici. Donc ça va faire ln 1 au carré, qui est 1, moins 2, plus 2. D'accord? Donc f de 1, moins 2 plus ça fait 0, ln 1. Donc ln 1, ça fait 0. Donc l'extrémum, d'accord, l'extrémum est 0. Donc ici, l'extrémum est un minimum qui est 0. Ok? Donc normalement, on va avoir un sommet S et d'abscisse 1 et donné 0. Voilà. Voilà l'étude le sens de variation de la fonction. Ok, maintenant on vous dit de déterminer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Donc maintenant, ok, maintenant lim 3, lim f quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, donc il faut prendre d'abord la limite de cette chose-là, d'accord? Donc ça étant polynomial, la limite, d'accord, c'est la limite en x carré. Donc on peut dire que c'est limite de ln x carré, d'accord, quand x tend vers plus l'infini, d'accord. Donc la limite d'une fonction polynomiale à l'infini est égale à la limite de son terme du plus haut degré. Donc ça fait maintenant plus l'infini. Ok, voilà. Et la limite, alors je peux dire lim f quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ok. Ensuite lim f quand x tend vers moins l'infini, c'est le même scénario. Ce sera la limite de ln de moins, alors de ln x carré quand x tend vers moins l'infini. Donc moins l'infini au carré, d'accord, ça va faire
plus l'infini, ln plus l'infini, ça fait plus l'infini, ok? Voilà, ok? On va avoir infini ici, ln infini, ça fait infini, comme fonction croissante. Moins l'infini au carré, ça fait l'infini, ln l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Voici donc les limites, d'accord? Limite f quand x tend vers moins l'infini, ça fait encore plus l'infini. Ok? Maintenant, quelle autre question? Bon, si vous voulez, on fait d'autres jugements après. Quelle autre question qu'on pose? Maintenant, montrer que la droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie à la fonction. Donc, on va montrer, d'accord? On va montrer maintenant, ok? Montrons que, et 4, montrons que x égale à 1 est axe de symétrie à la fonction. Donc, x égale à 1 est axe de symétrie à la fonction f. D'accord? C'est si f de 1 moins x égale à f de 1 plus x. D'accord? F de 1 moins x égale à f de 1 plus x. D'accord? Bon, ça c'est comme si vous avez x égale à a et axe de symétrie, il faut que f de a moins x égale à f de a plus x. Ok? Ou bien on peut faire une illustration d'axe. D'accord? Bon, peut-être c'est un examen. J'utilise, d'accord, d'accord, si vous avez une temps pour raisonner sur tout un texte, donc vous passez par la méthode la plus facile, la plus rapide. Bon, je sais pas moi-même. Ok? Maintenant, ici, f de 1 moins x, d'abord il faut chercher, ça fait ln de 1 moins x au carré, moins 2 par 1 moins x plus 2. D'accord? Maintenant, ça fait ici ln de 1 moins 2x plus x carré. D'accord? Et ça fait moins 2 plus 2x plus 2. D'accord? Moins 2 plus 2x plus 2. Donc ça fait ln. Il reste x carré. Ok, ces termes s'annulent. D'accord? Non, ça x carré reste ici. Moins 2 plus x, moins 2 plus 2. Donc il fait 1 ici. Donc voilà f de 1 moins x. Ok? Maintenant, je vais déterminer f de 1 plus x. F de 1 plus x égale ln par 1 plus x au carré moins 2 par 1 plus x plus 2. Donc, ça fait automatiquement ln 1 plus 2x plus x carré moins 2 moins 2x plus 2. Donc, et ça fait ln x carré. Encore le même scénario. Moins 2x plus 2x, moins 2 plus 2, donc ça fait 1 ici. Donc vous remarquez, d'accord, f de 1 moins x égale à f de 1 plus x. Donc x égale à 1 est axe de symétrie à la fonction. Ok, AF. Donc nous avons un axe de symétrie. Ok. Maintenant, quelle autre question qu'on a posée? Maintenant, quelle autre question qu'on a posée? Où es-tu, mon texte? On vous dit là maintenant construire la courbe représentative de f. Eh bien, pour trouver la courbe, j'ai déjà lu mon tableau de dérivée. Maintenant, il ne me reste que à faire quoi? Maintenant, j'ai les limites, j'ai le domaine de définition, j'ai le sens de variation. Maintenant, peut-être des points particuliers, s'il existe. D'accord? Point particulier. D'accord? Point particulier. D'accord? Point. Alors, intersection. Alors, bien entendu, étude, représentation graphique. Représentation graphique de f. Maintenant, je vais d'abord faire intersection. Intersection avec les axes. Intersection avec les axes. Maintenant, intersection de la courbe avec l'axe x' au x. Donc, pour que la courbe touche l'axe x' au x, il faut que, normalement, y soit égal à 0. Y égal à 0 signifie quoi? C'est ln x carré. Donc, la fonction, c'est y moins 2x plus 2. Donc, ça fait 0.
Donc ça, on a cette équation à résoudre. On doit trouver les x. D'accord? On veut les interséctions avec les x. Il faut trouver les x. Donc maintenant, ln x carré moins 2x plus 2. Donc ln1, ici c'est une équation non homogène. Il faut rendre ça homogène. Donc ça fait maintenant ln a égale à ln b. C'est si et seulement si maintenant x carré moins 2x plus 2 égale à 1. Donc ça fait ici x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Normalement, je transpose, je vais avoir 2 moins 1, donc ça fait ici 1. Donc ça, n'est autre que x moins 1 au carré égale à 0. Donc, signifie que x moins 1 égale à 0. Donc, normalement, x égale à 1. D'accord? On a une racine double. D'accord? Et voilà, x égale à 1. Donc, on a un point A de coordonnées 1, 0. Voilà. Maintenant, intersection de la courbe. Ok? Avec y' ou y. Maintenant, si on veut des points sur l'axe des y, il faut que x égale à 0. D'accord? Maintenant, x égale à 0 signifie quoi? Ici, je vais avoir f de 0. D'accord? F de 0, ça fait 0, ça fait 0. Il ne me reste que ln2. Donc, nous avons un point B de coordonnées. Alors, un point B de coordonnées 0, ln2. D'accord? 0, ln2. Maintenant, sitôt que l'on a ces choses, donc je crois qu'on peut tracer la courbe aisément. Donc, je peux prendre tout ça. D'accord? Je peux prendre tout ça. Et bien, pour le tracer de la courbe, alors je dois reprendre le tableau de variation. Alors, bien entendu, il faut le tableau de variation. Tableau, d'accord, de variation de f. Variation de f. On appelle généralement tableau général. Ok, tableau de variation de f. Ok. On a x ici, la fonction est définie sur R, moins l'infini, en plus l'infini. On a x égale à 1. On a x égale à 1, on a x égale à 0. On n'a pas d'autre valeur pour x, d'accord? On a x égale à 0, on a x égale à 1. Donc ici, on a 0, on a 1. D'accord? Ici, c'est la dérivée. Donc la fonction s'annulait ici en 0. La dérivée s'annule en 0. S'annulait en 0. Mais ici, c'était plus, moins. Et que normalement, quand on avait 0 ici, on avait ln2. D'accord? On avait ln2 ici. Ok, on avait ln2 ici. Et que quand on avait 1, ok, on a 0. D'accord? On a 0. Ok, et eh bien ici, la limite en moins l'infini, ça a donné quoi? La limite en moins l'infini, c'était plus l'infini. On a calculé. D'accord? Et puis la limite en plus l'infini, c'était plus l'infini. D'accord? Et bien ici, la courbe, d'accord, la fonction f de x ici. D'accord? Je mets ça comme ça ici. Ok? La fonction, on descend ici. De ln2 en 0, c'est possible. D'accord? Et puis ici, c'est plus, on monte. Je crois qu'il n'y a pas véritablement de difficulté. D'accord? Ok? Eh bien, voilà. Ok. Et voilà. Ok. On a les points. On a 1. 1, 0 ici, c'est 1. Donc, je mets ça plus rapidement parce que on n'a pas d'autres points. On a 1. Je mets 2 ici. Donc, on a 1. Ok. Voilà. On a 1. Ok. S'il faut mettre ça comme axe, bon, non, c'est pas une axe verticale. On a simplement un point. D'accord? C'est pas une axe verticale. Bon, quand même, cette droite sera un axe de symétrie. C'est pas forcément une axe verticale. D'accord? Parce que la limite en plus l'infini, d'accord? On n'a pas fait des limites en 1. Donc, la limite en 1, on n'a pas fait, on n'a pas étudié. D'accord? Ça aurait dû donner quoi? Bon, ça ne veut rien dire, quoi. La limite en 1, ça fait 0, ça ne veut rien dire. Du point de vue asymptotique ici,
Donc seulement on sait que 1 est une asymptote et est une axe de symétrie. En quoi d'autre? On avait Ln2. Ln2 c'est quoi? C'est 0,69. D'accord? Si ça c'est 1. Et voilà, ça c'est 1. Donc on a 0. On a 0 pour on a 0 pour abscisse. Donc Ln2. Donc Ln2 c'est 0,69. D'accord? Ln2. Donc Ln2 c'est 0,69. Donc ici on a 0,69. Donc que dit la courbe? La courbe dit que on sort en plus l'infini. D'accord? On sort en plus l'infini. Voilà, on sort ici en plus l'infini. D'accord? Alors 0,69 ça c'est 1. 0,69 c'est, je dirais, si ça c'est 1 demi, 0,69 est ici. D'accord? Je m'excuse. Ici c'est 1. Ici c'est 1. D'accord? Ici c'est 1. Ok? Donc la courbe sort ici en plus l'infini. Voilà. En plus l'infini. On passe en 0 Ln2. On descend ici. Donc ici, rappelez-vous que 0 était un extrémum. D'accord? 0 était un extrémum. On ne peut pas descendre davantage. Donc on va remonter. On va remonter normalement en l'infini. D'accord? On va remonter en l'infini. Donc c'est quoi? C'est ça exactement. Mais normalement, puisque x égale à 1 est un axe de symétrie, donc si c'est un axe de symétrie, ça doit partager la courbe. Donc ça pourra nous aider à mieux orienter notre courbe. Ok? Voilà. Voilà pour que l'on a deux calottes et sphériques égales. Voilà. Donc c'est ça la courbe de la fonction. Voilà. C'est ça exactement la courbe de la fonction. Donc x égale à 1 simplement nous dit que c'est un axe de symétrie partage la courbe en deux parties, en deux surfaces, d'accord, isométriques moins égales, d'accord. Voilà. Donc c'était justement ça, il n'y avait pas véritablement de difficulté et que par exemple quand on fait la limite en plus l'infini et en moins l'infini, on a trouvé l'infini, donc il y avait une direction, il y a une branche infinie. Donc quand vous faites des f de sur x pour trouver a, on va trouver 0. Donc a x sur a égale à 0, on n'a pas intérêt de continuer à déterminer bim. D'accord? C'est pas évident. Donc je vous dis un grand merci de suivre cette petite séance sur d'accord, c'était tout justement de traiter un exercice du baccalauréat. C'était 2017 août et session extraordinaire. Merci beaucoup.